Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, génération 92, pourquoi je soutiens la position de Maître Amédée Ganga? C'est pour 5 raisons. La première raison est dans le principe intellectuel, politique, juridique et moral de cette association. En effet, historiquement, jusqu'à nos jours, par ce principe, 99% des associations ont toujours été dirigées par celui ou celle qui a eu l'idée ou par celui ou celle qui l'a créé. On appelle ça la propriété intellectuelle. Ici en Occident, il y a des règles, il y a des lois, des règlements et cadres juridiques et voire même valeurs morales qui protègent la propriété intellectuelle. Par conséquent, dans le processus de la maturation de cette association d'utilité publique, Maître Amédée Ganga est tout à fait habilité à demeurer responsable et donneur d'ordre de cette association. À défaut, c'est du plagiat ou de l'OPA pour ceux et celles qui souhaitent prendre le contrôle de cette association. Au niveau politique, Maître Amédée Ganga part déjà avec une crédibilité déjà historique dans notre pays. C'est un avocat qui a fait ses preuves au pays et qu'au niveau de la classe politique, on le connaît. Il ne lui manque qu'un parti. C'est déjà un homme politique. Il est donc capable d'arbitrer, de trouver des synergies et des complémentarités associatives à caractère juridique pour faire passer le droit, la justice. On est bien d'accord? Donc, au niveau politique, Maître Amédée Ganga est déjà crédible. Il ne lui manque qu'un parti politique. On est bien d'accord? Mais lui, il est resté dans le cadre de l'association d'utilité publique. Mais pourquoi certains cherchent maintenant à prendre le contrôle de ces idées, de ces principes-là? Et voilà, pourquoi faire? C'est tout le questionnement. Au niveau moral, Maître Amédée Ganga a aussi une crédibilité juridique. C'est un avocat. On l'a vu lors du procès du défunt colonel Turo assassiné par Sassou Nguesso en 2017. Vous le savez. Donc, il n'est pas à la recherche d'une visibilité ni d'une crédibilité publique. Certainement pas, puisqu'il est déjà connu, il est déjà public. Je pense que il faut certainement avoir conscience que Maître Amédée Ganga, c'est un patriote. On est bien d'accord? Donc, il est resté fidèle à lui-même. Donc, il faut chercher plutôt à voir comment et pourquoi nous pouvons avancer ce combat dans ce positionnement ou dans le positionnement de son association. Maître Amédée Ganga a des convictions. C'est un homme de conviction, à la différence des opportunistes, nombreux dans la diaspora ou dans la résistance contre les génocidaires dictateurs Denis Sassou Nguesso. On est bien d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
chers membres de la diaspora. La deuxième raison pour laquelle je soutiens Maître Amédée Nganga est anti-France Afrique. En effet, vous le savez que Denis Sassou Nguesso est le cheval de Troie néocolonial français dans notre pays. Il est le cheval de Troie de la France-Afrique dans notre pays. Qui dit France-Afrique dit le cheval de Troie de la France, des intérêts français, à l'échelle continentale et en particulier dans notre pays. Par conséquent, la place de Paris, c'est aussi la place de Sassou Nguesso. En fait, Denis Sassou Nguesso est chez lui, ici en France. Et lui et la France-Afrique ont investi contre la résistance congolaise, ici sur la place de Paris. Vous le savez que, à l'échelle du continent, c'est en France que la plupart des résistants qui luttent contre Sassou Nguesso ont des procès. Vous avez vu des procès par-ci par-là. Observez vous-même les Congolais. Il y en a partout en Occident. Combien de Congolais ont subi des procès Force Afrique? En Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Italie, partout. En Scandinavie. À ma connaissance, je n'ai pas entendu parler. Sinon, on serait déjà au courant. Mais regardez, sous la place de Paris-Sala, quel-le? J'en ai subi déjà des procès qui sont en cours et d'autres sont là. Pour avoir contesté, dénoncé l'injustice, l'oppression, la barbarie. Pour avoir dénoncé la conspiration contre le général Mokoko en 2016. Vous avez plein de gens. Nous sommes là, ici, c'est... comment on appelle ça? Il y a un terme là qui m'échappe. C'est le siège même. Ou non, c'est pas le siège. Il y a un mot là. C'est la caverne d'Ali Baba des procès Force Afrique. C'est en France. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso, c'est lui ici. Donc, de ce fait, tant que Sassou Nguesso et ses crimes multiformes et multidimensionnels ne seront pas mis hors d'état de nuit, mais en France ici, vous êtes ici chez vous. Brazzaville fut la capitale de la France libre. Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est libérée. Mais nous, paraît-on, Paris est la capitale de Congo libre. Mais depuis plus de 60 ans, et surtout pour ces 25 dernières années, on subit cette même force Afrique. Donc c'est ça le paradoxe. Donc toute association congolaise luttant contre Denis Sassou Nguesso, ou plutôt la durée de vie d'une association luttant contre Sassou Nguesso sur la place de Paris est problématique. On est bien d'accord? Dès que vous prenez la responsabilité de créer une association pour lutter contre Sassou Nguesso sur la place de Paris, vous le savez que votre association a durée de vie limitée, où cette association va avoir des problèmes, il y aura des assauts. Ben oui, on ne peut pas être au four au moulin. Ben oui, on ne peut pas être juge et avocat. La France-Afrique est là, c'est la France-Afrique. Heureusement qu'il faut distinguer la France-Afrique du peuple français de l'État français. Mais ça, c'est... La France-Afrique reste quand même le cheval de Troie de la France. Donc, c'est le paradoxe. Donc, contre toute association qui lutte contre Sassou Nguesso sur la place de Paris, vous imaginez? Donc, vous rentrez dans la guerre de l'eau. De tout ce qui va vous arriver. Du renseignement, en passant par le Koubaïkou tordu et tout ce qui est là. Sassou a investi énormément d'argent ici. On le sait. Donc, dès que vous avez cette association, les réseaux France-Afrique vont vous envoyer des profils toxiques pour créer des amalgames, perturber, fracasser votre association. On est bien d'accord?
les cas des assises nationales du Congo sont des cas d'école. Je vous ai fait plusieurs vidéos puisque nous étions au cœur de ce complot contre les assises nationales du Congo. Ce fut pour la première fois pour notre pays, à l'échelle de la diaspora, qu'une association regroupe les anciens hauts fonctionnaires du Congo, les anciens ministres du Congo, résistants à Denis Sassou Nguesso, les meilleurs des intellectuels, les meilleurs des officiers, et tout compagnie. Sassou a dit non, c'est pas possible. En France, non. Le signal était lancé, j'étais déjà au courant. Un grand bonnet, un grand digne fils du Congo, qui était au sein des associations, qui a été haut fonctionnaire du Congo. Il a dit à Yatonga, d'ici septembre, c'est fini. Les assises nationales vont être sabotées. Et la suite, on la connaît. Nous participions aux assises nationales du Congo. Au moment qu'on a en train de débattre des problèmes simplement d'action pour qu'on puisse se préparer soit à déjouer les coups d'État anticonstitutionnels de 2015 et éventuellement les présidentielles de 2016. Mais il y avait déjà ces profils-là qui sont là. Mais les gens croyaient qu'on était là dans un parti politique, comme au pouvoir. Non, on est dans une association des résistants des luttes. Mais les gens organisaient des procédures, des procédures sous procédures. Ça, c'est pas bon. Il faut mettre ça, il faut faire. Mais j'ai dit non, non, c'est pas possible. Et résultat de course, on a fracassé l'association. On faisait des réunions. Les services de Sassou Nguesso étaient au courant, en direct. Et donc, il y a ça, les profils toxiques. Nous avions plus d'opportunistes que des gens de conviction. Et ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps. Sinon, Denis Sassou Nguesso ne serait pas passé dans les mailles du filet pour nous piétiner et fracasser ce pays. C'est un problème anthropologique. Comment les gens sont dans la merde, on est en train de fracasser leur pays, piétiner tout le monde de ce pays et tout ça, mais ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a l'essentiel dans une lutte. Mais les gens viennent toujours, on envoie tous les profils toxiques. On appelle ça des profils toxiques. Sous la place de Paris, ça ne marchera pas. Puisque ça soumettra toujours ces moyens-là, avec ces gens-là. Et c'est minable pour ces gens-là. Donc, au niveau des assises nationales du Congo, j'ai dit, ah non, non, non. Dès les assises là, 2017, j'ai dit non, je ne participerai plus ou je ne serai plus membre d'une association contre Sassou Nguesso sur la place de Paris. Non, Sassou est chez lui. Tant que la France Afrique ne lâche pas Sassou, tout le reste, c'est une affaire de stratégie. Si vous n'élaborez pas de stratégie, vous allez vous faire souiller, créer des conflits entre vous pour rien. Et Sassou adore ça. Et c'est bien comme ça. Et donc, voilà, pour cette deuxième raison. Il y a donc une main noire qui ne veut surtout pas d'association qui nuise gravement au pion, à la pièce maîtresse de la France-Afrique sur l'échelle de Paris. Question d'image et autres. Donc, l'omerta est totale. Puisque c'est qu'à chaque fois qu'on va en parler de ces problèmes-là, bon ben voilà. Donc je vous ai parlé des assises. C'est fait vraiment, ah non, non, j'ai vu la main noire. C'est chaud, chaud. C'est chaud. Et les meneurs, les gens des renseignements, autres non, hein. Donc il y a c'est sûr, hein. C'est mauvais, hein. L'ennemi des Noirs, c'est le Noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. On le voit par là. Donc, bon, donc le cas de la situation de Maître Amédée Ganga et ses ramifications dans la génération 92, donc, sont susceptibles de subir les mêmes assauts que nous avions connus des assises nationales du Congo, qui est devenue une coquille vide. Donc, vous imaginez. D'où l'intérêt pour moi d'éveiller les consciences. Et c'est que bon, ben, je fais ce que je fais avec ma modeste contribution intellectuelle par rapport à mon passé et la réalité qui est là.
Donc c'est mauvais, hein? Comment en train de fracasser votre pays et vous êtes étranger, vous n'arrivez même pas à vous entendre. Et puis encore, les profils qui viennent perturber ou fracasser le combat, ce sont des individus en provenance des mêmes tribus qui s'assoient à les a fracassés. Mais ce n'est pas possible. Il y a un problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la troisième raison pour laquelle je soutiens Maître Amédée Ganga est plutôt philosophique. Vous savez qu'on ne tire pas sur un cadavre. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes vivant. Vous dérangez. Il faut le dire. Dès que vous dérangez, eh bien oui. Vous savez comment envoyer un message sur WhatsApp en 2016 ou 2017? Voilà, il y a ton gars, le cerveau de point, on a fait tout ceci. Je dis au passage, je dis à docteur Alex Ibaka et Zabana de m'avoir soutenu là-bas, merci. Parce que le bruit dans Brazzaville, il y a ton gars, vous imaginez. Alors que les gens qui sont en train de voler le pays, ils sont en train de piétiner tout le monde dans ce pays, ils sont en train de fracasser ce peuple et ce pays. Ils sont en liberté maintenant pour ma modeste réaction par rapport à ce qui s'est passé à mon coucou émotionnel. Et là, il y a comme si je suis le criminel, comme je maître, comme on appelle le docteur Ibaka Zabana a dit non, je connais Aya Tonga. Je l'ai rencontré 3 fois à Paris. C'était un cerveau. Il a défendu l'envers à Brazzaville. J'ai dit, docteur, merci. Donc, c'est ça qu'on appelle l'intérêt général. Et donc, vous voyez que cette raison est philosophique. Pourquoi? Parce qu'on ne tire pas sur un cadavre. On tire sur vous, c'est que vous dérangez. Donc, il faut avoir une part de philosophie. C'est que si on attaque Maître Amédée Ganga, on attaque son association, ou sa philosophie et autres, juridique et autres, c'est que ça dérange. Mais quand ça dérange, il faut voir du côté des officines, des réseaux qui tirent les ficelles de ça. Alors que nous sommes tous les victimes de Denis Sassou Nguesso par conséquent de la France-Afrique. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, Maître Amédée Ganga dérange les criminels, les génocidaires, assassins, et etc. Bon, vous savez que leur place n'est pas en liberté, mais leur place est surtout en prison, puisqu'on a une inversion de rôle ou de situation, comment on peut dire ça? Une inversion de la raison et des points de choses comme ça. Les criminels sont en liberté et les innocents, les victimes sont en prison. Mais c'est quoi ce peuple-là, ce pays-là? Et vous venez ici combattre les gens qui cherchent à inverser ça, que la place des criminels est à la prison et dans la prison, et alors que vous serez en liberté pour protéger les droits et les citoyens. Mais alors, vous imaginez. Donc, il faut se dire que, du point de vue philosophique, il faut apporter les soutiens fermes au contenu social, philosophique et moral du combat de Maître Amédée Ganga. Ce combat, pour moi, je le vois surtout du point de vue psychanalytique. Pourquoi psychanalytique? Parce que la psychanalyse, c'est ce qui est de notre vécu, ce que nous avons dans la tête, depuis la naissance jusqu'à nos jours. Prenez Maître Amédée Ganga, de sa naissance jusqu'à nos jours. Ce qu'il a vu, depuis l'école, la famille, la tribu, la géopolitique et tout ça. Vous savez, il faut qu'il exprime ça, il faut qu'il... Voilà. Ici, dans les sociétés démocratiques, on laisse certaines opinions s'exprimer parce qu'un chien qui aboie ne mord pas. Mais un chien qui n'aboie pas, c'est le plus dangereux. Maître Amédée Ganga, c'est comme un chien qui aboie. C'est comme moi, j'aboie. Je ne suis pas dangereux. Mais des gens
qui sont comme Sassou Nguesso, comme les gens de Miko Kemba, les Jean-François Ndengue, les Oubara, et tous ces gens-là, ils sont là en dormance. Hein. Mais le jour où ça change, tout a changé, ils vont devenir comme eux. Donc il faut encourager ceux qui expriment leurs opinions, ceux qui expriment, ceux qui sont dans la tête ou au fond d'eux. La psychanalyse est là. Il faut se le dire. Parce que Maître Amédée Ganga essaie un peu de baisser l'énergie potentielle de haine, de rancune, des contentieux historiques et des règlements de comptes en dormance. Ils mettent ça sur le volet du droit pour dire voilà, tout peut se résoudre par les droits. Alors que certaines personnes pensent que, bon ben, au moment venu, on peut faire pareil. Ce que j'appelle la permanence de l'état de crise, les défis permanents. Sassou a pu faire ça sur ma famille, a pu faire ça sur les Larry Congo, a pu faire ça, mais pourquoi pas moi? Or, Maître Amédée Ganga veut ramener ce dossier anti-social équilibré vers le droit. Parce que c'est les droits qui soignent tout. Entre l'émotion et la raison, qui gagne toujours? C'est toujours la raison. La raison permet de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir. C'est ce qu'il a fait. Il est dans le droit, il n'est pas dans l'émotion. Donc, du point de vue psychanalytique, il a son vécu par rapport à des drames, des tragédies qui ont certainement secoué sa famille, ses amis, sa tribu, ce groupe ethnique. Vous savez que Sassou, c'est le spécialiste des crimes contre les Larry Congo. On est bien d'accord? Donc, il y a beaucoup de choses là. Du point de vue psychanalytique, ce qui est dans la tête, je pense à demain. Parce que, il faut, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses dans la tête. Il doit avoir les vies. Chacun de nous, l'humanité est une contradiction. Chacun de nous dit, bon, mais attends, Sassou a pu faire ça. Nous, à Larry, il a fait tout, mais pourquoi pas? Voilà. Donc, il faut voir. Ça arrive parfois des débordements, mais elles sont fondées. Parce que tant que la situation n'est pas débloquée, il crée toujours cette énergie potentielle de réaction, voilà. Mais lui, il a voulu transformer ça en droit. Alors que les autres attendent au moment venu, pourquoi ne pas faire comme pareil? Et cette histoire de Sassou n'est qu'au début. Elle va traverser tout le 21e siècle. Mais qui sera demain? Par rapport à ce qui s'est passé, qui va venir chez les Boshi, chez les clans autres. Vous voyez ça? Donc il faut comprendre le contenu philosophique, juridique, politique aussi, moral de ça. Donc la psychanalyse est là. Il faut voir ses réactions. Ben oui. Donc, comprenez ça. Mais du point de vue psychologique, la psychologie va avec la raison, bien sûr, la conscience humaine. Nous en avions en fait trois consciences. Je ne peux pas attaquer mon reflet. Donc, je suis déjà conscient de mon identité. Or, que les animaux, ils peuvent attaquer leurs reflets. Mais j'ai la conscience psychologique, c'est lié à la raison. La raison va avec quoi? Avec le doute, la pensée, la manière de se structurer, de s'organiser. La pensée va avec quoi? Avec la raison. La raison va avec quoi? Avec le droit et la justice. Et c'est très bien comme ça. Donc, du point de vue psychologique, il faut l'encourager par rapport à la situation, au contexte et autres. On est bien d'accord? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, du point de vue moral, surtout c'est la barrière entre le bien et le mal. Il a positionné sa lutte et son association sur le point du droit, de la justice, et non sur le point de... Bon, comme Sassou l'avait fait, les opérations Moïbara, après le coup d'État, il avait fait les opérations Moïbara pour éliminer l'assassinat. On est bien d'accord? Mais lui, il ne va pas dans le terrain de Sassou. Il va entre la barrière entre le bien et le mal. Le bien est du côté du droit, de la justice. Parce qu'elle est universelle. La justice nous différencie, nous, humains, du monde des animaux. Parce que c'est les animaux,
c'est la loi de la jungle et du déterminisme naturel. Or que nous, on est dans les cas du droit. Le droit va avec la société et la civilisation. Les lois, règlements, règles communes, institutions, constitution, point. Ben oui. Donc il a positionné son débat vraiment, j'ai trouvé ça génial. On est bien d'accord? Très bien. Bon, donc, l'enjeu pour nous serait la convergence des luttes. On est bien d'accord? Mais la convergence des luttes n'est pas la fission. Comme une fission nucléaire, vous bombardez un proton sur un noyau d'uranium, ça crée une énergie colossale qu'on appelle l'énergie nucléaire ou la bombe atomique. Non, on ne veut pas aller créer la réaction en chaîne de division et autres, non. Ni la fusion pour qu'on soit absorbé. Non, c'est pas la fission, ni la fusion. Nous, on veut l'unité. C'est l'une des 3 principaux valeurs de notre pays. Unité, travail, progrès. Pourquoi ne pas appliquer l'une des 3 principes de notre pays? L'unité, travail, progrès. L'unité. L'unité n'est pas la fusion. L'unité, nous avons une diversité de situations, de contentieux, de projets et beaucoup de choses. Donc, il faut unir là, ces projets-là, être en même mission. Ça se dégage pour qu'on rende justice là où il y a eu injustice et on puisse restaurer ce pays. C'est ça la philosophie de Maître Amédée Nganga, tel que je l'ai compris. Bon, maintenant que les gens viennent, qu'il faut à chaque fois unifier l'association, tout le monde comme ça, regrouper toutes les associations. Mais vous avez vu, au sein des assises, on a unifié. Sassou Nguesso aurait bombardé un proton sur le noyau des assises nationales du Congo, boum, ça a explosé. Mais or que s'il y a diversité des associations, ça ne se pourra pas, puisque si à la tête de ces associations, s'il y a que des hommes de conviction, mais il peut certes fracasser l'association, mais la tête reste la même. Il ne pourra pas couper le serpent par la tête. La tête reste. Donc, vous imaginez. Donc, il faut la convergence des luttes. Mais la convergence des luttes n'est pas la fusion ni l'union. Non, c'est l'unité. Et l'unité, c'est l'une des 3 principales valeurs de notre pays. Unité, travail, progrès. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. La 4e et avant-dernière raison pour laquelle je soutiens Maître Amédée Nganga est stratégique. On dit souvent qu'il ne faut pas mettre les œufs dans un même panier. Donc, excusez-moi de vous faire un petit cours de stratégie animale en ce qui concerne la chaîne alimentaire. Je vais vous faire ça pour éveiller un peu les consciences. Parce qu'on apprend de tout le monde, même depuis les animaux. Donc je vais faire petit cours de sciences naturelles ou de sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie, ou même l'environnement, on peut dire ça, voilà. Donc, vous savez que dans la dynamique des espèces, nous avons la chaîne alimentaire. Bon, vous avez les prédateurs. Les prédateurs attaquent quoi? Les proies. Donc nous, on est les proies des Sassou Nguesso. C'est un prédateur au ce moment parce qu'il a les moyens de l'État, tout ça pour nous piétiner et fracasser ce pays. On est bien d'accord. Mais nous aussi, on peut le prendre comme une proie. Sassou devient notre proie. Et dans cette proie-là, je veux expliquer les stratégies pour mettre fin à cette proie-là, qui ne doit pas passer par l'union ou la fusion de tout. Chaque fois qu'on crée une association, on vient dire il faut l'union. Non. De la diversité. Je vais vous expliquer pourquoi. Prenons les cas de léopard. Ce qu'on appelle chez nous Ngoué, la panthère. Prenons le cas du tigre et du jaguar. Ce sont des prédateurs qui attaquent toujours leur proie par la surprise. Ce sont des solitaires. Le léopard
le guépard et le tigre. Ce sont des solitaires. Ils attaquent toujours par solitaire. Donc il y a beaucoup, le taux de réussite est très faible. Donc on ne peut pas attaquer Sassou Nguesso, notre poids, comme ça. Parce qu'il a élaboré des stratégies d'adaptation, lui aussi, Denis Sassou Nguesso. Donc on ne peut pas l'attaquer comme ça. Tout seul. Non. Vous voyez que les léopards, le guépard, non, les léopards, le tigre et la panthère, voilà. Et oui, j'ai dit le léopard, le guépard et le tigre, ils attaquent tout par surprise. Et il y a beaucoup d'échecs. Donc, ce n'est pas la solution adaptée pour nous. Parce que solitaire, on ne peut pas. On a tout essayé, on ne peut pas. Nous, on n'a pas un genre d'Assimi Goïta qui prend son petit truc, voilà, tout seul, il met une équipe derrière lui, il va attaquer Ibeka, il les descend, et voilà. Donc, non, on n'a pas. Donc, sur ce point, le combat contre Sassou Nguesso, l'amener tout seul, on ne peut pas. Comme une association, et non, 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 on ne peut pas. Donc, il faut quelque chose de différent. Maintenant, arrivons maintenant au guépard. Au guépard, mise sur la vitesse. Ouh, mais parfois, il est soufflé, et parfois, voilà, mais la vitesse, bon, la vitesse et précipitation, ça ne marche pas. On aurait pu essayer, combien, quelle année on a essayé comme ça, la vitesse. Je ne sais pas, en 2015, je ne sais pas, on a échoué. Ah oui, on va lever. Non, non, non. Donc, il faut des stratégies. Arrivons maintenant au lion. Au lion, les lions, c'est l'esprit d'équipe. Ce n'est pas la fusion, c'est l'unité. Donc, nous pouvons peut-être aller vers la stratégie des lions. Ce n'est pas la fusion, ni l'union, non. Non, c'est l'unité. C'est l'unité. Parce que l'unité là, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Observez vous-même comment les lions attaquent leur poids. C'est une stratégie d'adaptation vraiment géniale. Dès qu'ils sont là en équipe, là, il y a toujours un éclaireur. Il y a un guetteur. Il y a des attaquants. Et ceux qui sont à l'embuscade. Je prends un exemple simple. La proie est là-bas. Il y a déjà un guetteur qui a vu. Il voit un guette, il oriente les autres qui est là-bas. Maintenant, ceux qui sont chargés de l'embuscade, ils vont discrètement, tout comme comme ça. Ils voient la proie au milieu là, ils vont là-bas, loin, ils vont le faire là-bas. Ils l'attendent là-bas. Ceux qui sont chargés de l'embuscade sont là, Diaka. Attends, je voudrais pour faire ça sur le... Bon, ils sont là. Donc, excusez-moi, on va faire comme pour expliquer un peu l'action. Bon, l'action va se passer par exemple à Brazzaville, il va se passer, la proie sera neutralisée à la cage de Gaulle. Vous les connaissez. À Bakongo, la cage de Gaulle, vous la connaissez. Ça, c'est neutralisé là-bas. Mais, du côté de, disons, du palais des plateaux de Sassou Nguesso là. Bon, c'est encore loin, on ne va pas aller loin là-bas. Prenons le couloir, c'est-à-dire l'action commence au stade Massamba Déba. C'est là où comment on appelle ça? Les attaquants vont courir pour attaquer. Mais au marché total de Bakongo et du côté de, voilà, on pourrait dire du lycée Libération, lycée Samarin de Baza, là. Vous voyez déjà ça, là où il va passer là, pour va passer là, ils vont passer. Donc ils ont commencé à courir là-bas depuis le stade Massamba Déba là-bas. Et du côté de marché total, du côté tout ça jusqu'au rond-point du centre culturel français. Et donc tout ça, donc là c'est les embuscades, ils attendent là.
La poix va passer là. De toute façon, va passer là. Donc ils attaquent. Donc ils arrivent comme ça, ils prennent tenable. Et parfois, il faut courir jusqu'à la chevée, à la case de Gaulle. Donc, c'est l'esprit d'équipe. Or, cet esprit d'équipe, nous ne l'avons pas. Nous avons une topologie bantou spéciale. On a ces problèmes-là de structuration d'organisation, de stratégies communes. Parce qu'on aurait pu arrêter Sassou Nguesso en 2015, en 2016 et en 2021. On a manque de ça. C'est très difficile. On n'a pas ça. On n'a pas ça dans l'ADN. Comme les Ouest africains, et comme les Blancs, comme les peuples. Il y a, au niveau des lignées génétiques, les branches, Bantou, et autres, on a ces problèmes-là, on a les discussions, on les constate. Nous avions ces problèmes-là. Sinon, Sassou Nguesso, en 2015, 2016 et 2021, c'était du pain béni, du caviar. Pour les mettre hors d'état de nuit, on l'a raté, il est passé dans les mailles du filet. Parce qu'on a ces problèmes-là. Mais les lions, si on était des lions, voilà, ça serait vraiment du pain béni. On est bien d'accord? C'est comme si vous organisez une manifestation contre Sassou Nguesso dans la rue. On sait bien, là où sont logés, ces moyens de répression, ces Benao, tout ça là, ils sont logés où? Bon, on sait bien ça. Maintenant, au moment où on met les gens dans la rue, les portes d'entrée, les voitures, les châtis passent comme ça, comme s'ils passaient devant l'endroit là, on bloque, on fait garer toutes ces voitures-là. Donc ces voitures-là ne sortent plus. On peut mettre partout. Les gens passent là, le jour de la manifestation, les gens arrivent comme ça, ils mettent les voitures passer par là, les camions de Bell là, il y a tellement de camions, de voitures, tout ça qui sont là. Donc les enjeux de répression, ils ne peuvent plus passer, aller ni au palais des congrès, ni au palais présidentiel, ni voilà. Donc c'est ça, c'est une stratégie. Mais attends, il faut avoir moins de cerveau. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc nous ne pouvons pas miser sur l'esprit d'équipe. Mais quoique, je vous donne encore des plus forts. Ce que nous devons d'abord adopter au ce moment, qui a marché, mais depuis les assises, ça n'a pas marché aussi bien que ça. Je vais prendre le cas des Likaon. Les Likaon, c'est des chiens sauvages qu'on voit souvent en Afrique australe. Et notamment au Zimbabwe et au Botswana. Ça tombe même juste en Afrique du Sud, je pense. Voilà. Et donc, ces chiens sauvages-là, c'est les champions de l'esprit d'endurance. Donc, c'est comme les Tours de France à vélo. Il y a les gens qui sont là, il y a la tête, il y a les pelotons et les poursuivants. Chacun son tour, on se relaie. Ça veut dire que si Sassou Nguesso, on part de Kisundi pour aller l'arrêter à Kombo, donc tout ce parcours-là, il y a quelqu'un qui suit devant. Après, quand il est fatigué, il descend. Et c'est celui qui est le poursuivant, prend la relais. Et après, les autres montent et descendent. Jusqu'à ce qu'on arrive à observer ça. Donc, nous avions deux stratégies à adopter. La stratégie des lions ou des Likaon. Mais pour l'instant, nous devons aller vers la stratégie des Likaon parce que la diversité des associations fait que Sassou ne peut corrompre une association ou autre. Nous sommes en émeute. Vous devez comprendre que nous sommes en émeute. Nous devons l'attaquer en émeute. Il y a des gens dans le pays, dans les différentes officines, la diaspora dans les différentes officines et associations et autres. Il faut cette diversité-là. À chaque fois qu'on crée une association dans la diaspora, eh bien oui, il faut l'unité, mais c'est pour vous corrompre, pour vous-même, pour neutraliser. Non, il faut une diversité. Par conséquent, les profils toxiques, les brebis galets, autres, allez créer votre association. C'est bien comme ça, vous avez au moins un cerveau. C'est facile de créer une association ici. Faites ça à chaque fois que quelqu'un qui amène une idée et autres, vous venez derrière. Non, c'est comme des poids, comme des sanctions, c'est comme des... Attends, c'est pas possible. Donc créez déjà ça, c'est bon, vous êtes des années en France. Vous ne pouvez pas créer votre association. À chaque fois qu'on crée une association, vous êtes là pour venir mettre les procédures, mettre les... Non, il y a un souci. Donc, il faut comprendre que Maître Amédée Nganga s'est positionné clairement sur le droit et la justice. Il faut faire l'éloge de son combat.
Il s'est positionné sur le droit et la justice. C'est ce qu'il sait faire. Il s'appelle maître avocat. Il n'est pas militaire. Ceux qui ont voulu créer des associations au niveau militaire, qu'ils font. Au niveau social, qu'ils font. Au niveau propre qu'ils font. Mais lui, il a positionné son association. C'est comme la main. Hein? Ce doigt ne peut pas laver la main. Il faut plusieurs doigts. Donc là, c'est ça. Donc ça se met à Amédée Ganga. Ça, c'est peut-être les assises nationales du Congo. Ça, c'est les indignés 242. Ça, c'est point. Ça, c'est point. Il faut continuer comme ça. La diversité. Et Sassou ne peut pas cogner sur la diversité. Et surtout dans cette diversité associative. Si c'est des gens de conviction, c'est impénétrable. Et c'est ça qui fait peur à Sassou Nguesso. Et le processus est là. Parce qu'en dehors de ça, ils savent bien que ce que nous parlons, du droit, de la justice, c'est qui va arriver. Puisque toute dictature a durée de vie limitée. Sassou tombera, il va tomber. À ses 85 ans, il est fini. Il est avarié, c'est l'homme du passé. Mais vous voulez venir créer le bazar, comme nous, autour des associations des assises nationales du Congo. Attends, on a payé la salle, difficilement on a payé la salle. Et oui, on cotisait déjà pour payer 300 €, parfois 400 €. Et comment on appelle, attends, c'est vraiment marrant. Donc je donne 10 €. Donc moi, les assises nationales du Congo, je les laissé au moins 3 000 €. Hein. Parce qu'on cotisait chaque jour, on fait 10 €, 10 €, vous voyez comment ça fait. Hein. Pendant 3 ans, donner, tu vois. Mais il y a des gens qui venaient pour les procédures. Que non, mais telle virgule, tel mot, tel... Mais non. Le jour-là, je n'ai plus la parole. J'ai dit non, on n'est pas dans un parti politique ni un pouvoir. On est là dans une action résistante. Donc, aller à l'essentiel plus vite. Qu'est-ce qu'on fait pour communiquer, pour plein de choses? On n'est pas là pour ça. Donc, alors. Mais l'éloge des assises nationales du Congo, c'est la gestion. Ouais. Financièrement, il n'y a pas eu de détournement ou autre. Non, c'est génial. C'est vraiment ça, voilà, ça c'est bien. Et donc les gens venaient cogner. Attends, plus les gens qui informaient les pays là-bas, au Kemba et tout ça. Non, mais c'est vraiment, on est méchant. Hein. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc, Maître Amédée Ganga s'est positionné sur le droit et la justice. C'est les dossiers qu'il connaît, puisqu'il a vécu là-bas. Vous voyez qu'un avocat de cette envergure et aujourd'hui exilé, vous trouvez ça normal? Vous trouvez des gros cerveaux du Congo sont en exil. Ils sont maintenant traités dans les conditions là. On parle même le Congo est devenu le pays où on instrumentalise l'incompétence. Tous les incompétents sont au pouvoir, sont dans toutes les administrations. Les meilleurs sont maintenant soit déclassés ou en exil. Vous trouvez ça normal? Ayez quand même pitié de votre pays et de votre peuple. Parce que tous ces cerveaux-là, moi d'autres, ils seront au pays. Le but de la condition humaine, moins l'accès à l'eau potable, à l'énergie, traitement des déchets ménagers assimilés, le cadre de vie, plein de choses. On aurait pu améliorer avec les ressources que nous avions. Regardez là, on est un pays du tiers-monde, du quart-monde. Mais vous trouvez ça normal de venir cogner contre les gens, les 10 fils du pays qui se lèvent, qui se disent, bon ben non, je ne peux pas accepter ça, je ne suis pas un indigène ni esclave, sujet de station de son. Et vous êtes là en coulisses, les traîtres, les méchants, tout ça, les empoisonneurs, les poids, vous passez là, jusqu'à combien de temps encore? Vous pouvez rester comme ça. Et les autres se moquent de vous. Est-ce que la parole d'un Noir, d'un Africain ou d'un Congolais, voilà. Donc c'est ça. Vous souillez l'image des gens de conviction. Ne faites pas ça. Donc son positionnement est clair. S'il veut se positionner sur les cas de ce qui s'est passé, de Marien Ngouabi, de Massamba Deba, Younou, Toutou, mais c'est un positionnement. Mais pourquoi vous voulez mélanger ça avec la cause Okobi Salsa, avec la cause Mokoko, avec la cause point. Vous voulez mélanger tout. À chaque fois que vous voulez mettre. Non, c'est pas possible. Il y a des associations pour Mokoko, il y a des associations pour Okobi Salsa, il y a des associations peut-être pour Kolela, il y a des associations, toutes les victimes des associations. Mais il faut positionner le combat. Il y a des gens qui prennent que Marien Ngouabi, comme le patriote
l'indigné civilisé Elvis Kakou. Et lui, il est positionné que sur l'apéron Maringwabi. Et oui, il faut l'écouter. Lui, il est spécialiste de l'apéron Maringwabi. Il vient de modifier sa chaîne là, Elvis Kakou. Il s'appelle maintenant Elvis Kakou officiel. Il faut aller écouter ça. C'est génial. C'est l'histoire. Le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Donc, il vous donne des dimensions historiques. Mais il n'est pas éternel. Il faut écouter là, il faut aller écouter ça. Nous, ce qu'on nous donne notre intelligence, parce qu'on écoute tout de ce que les autres pensent. Mais vous êtes là, vous venez me regarder comme des moutons, après vous partez. Non, partagez cette vidéo, likez autre pour l'intérêt général déjà. Donc, Maître Amédée Nganga s'est positionné sur le droit et la justice, c'est qu'il connaît. Donc, par conséquent, il faut les laisser libre cours à continuer son œuvre. Parce que n'attendez pas que la mort apporte un talent à Maître Amédée Nganga, parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, qu'elles soient juridiques ou autres, mais il faut savoir où les déposer. Il les a déposés dans son association, laissez-lui continuer de ce combat. Pourquoi vous voulez prendre le contrôle de cette association? Pourquoi faire? Je fonde une association ou une entreprise, quelques mois après, non, mais non, il faut laisser, nous, il faut faire à l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale pour qu'on recherche un autre dirigeant. Mais c'est quoi ça? Donc vous êtes en mission et c'est pas bien. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je voulais terminer cette vidéo par la cinquième et la dernière raison pour laquelle je soutiens Maître Amédée Nganga est existentielle. En effet, Denis Sassou Nguesso a eu 50 ans, plus de 50 ans pour diviser ce pays-là. Il a divisé ce pays-là. Donc, nous sommes désormais comme entraînés et conditionnés, et même sous emprise de la division. À chaque fois, quand vous allez dans les médias réseaux sociaux, même devant l'évidence, même devant l'intérêt général, les gens sont toujours en train de diviser. C'est-à-dire créer des métastases. Oh putain, je suis fatigué. Les métastases qui sont là, qui des cancers, quoi, hein, tu vois. Donc c'est comme en division cellulaire, quoi. Vous avez deux catégories de division. La division cellulaire pour la prolifération ou la duplication de l'ADN pour régénérer les cellules. Hein. On appelle ces cellules la mitose. Hein. Donc on divise. Une cellule commence une, après ça donne 2, après 4, après 8, avec 7, 32, tout ça, 64, ça continue à multiplier. Mais ça peut créer des cancers. Mais il y a aussi l'autre division qu'on appelle la méose, qui est là pour la gamétogénèse, pour fabriquer nos gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les gamètes. Mais quand il y a perturbation de l'ADN, donc ça crée des métastases. Ces métastases, vous avez dans notre pays, on le voit. Aujourd'hui, dans la diaspora, chaque fois on passe à la division, aux amalgames, aux haines, en division nord-sud, en point, il n'y a que ça. Tu cherches à... Non, l'essentiel d'abord, allons d'abord dégager les dénominateurs communs. Les gens me ramènent toujours à la division. L'art de diviser pour mieux piétiner. Ce n'est pas pour mieux régner, hein, pour mieux piétiner. Donc se pose ce problème-là. Donc, Maître Amédée Nganga l'a très bien compris. Que le problème n'est pas aller dans la division. Non. Ni dans la fusion. Non. Le problème est dans l'unité. Donc lui, il a mis son association là, dans le cadre de cette unité, de ça tout dégage. C'est comme on est ensemble, on est dans une mer comme ça, tous la main là. La main là, toujours, les mains là. Vous avez vu quand vous lavez votre corps, est-ce qu'il y a une main qui dit non, je ne veux pas laver ton corps? Non. Il y a une main, il y a un doigt là qui dit non, je ne veux pas laver ton corps, ou des doigts. Non. On est là ensemble, on lave le... Voilà. C'est comme ça qu'il veut. Mais pourtant, il y a les 10 doigts. Maître Amédée Nganga sur l'association est peut-être là. La vôtre que vous allez créer là, peut-être les autres sont là. Mais on lave là, on est là. Mais pourquoi vous voulez que, au lieu que ça soit tous ces doigts-là, vous voulez que ça soit sur un seul? Mais c'est pas possible. Coincer comme ça. Coincer, c'est attacher et donner la lutte à Sassou Nguesso. Donc vous êtes les sorciers de la résistance. Mais c'est dangereux. Donc, cette dernière raison est très importante. Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme du passé.
Vous le saviez très bien. Il a 85 ans, il est à la fin. Il a peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme le fut le cas de la plupart des dictateurs. Ou de ses crimes, c'est-à-dire la justice, quelle qu'il soit. Mais là, il risque de passer dans les mailles de filet, partir et mourir et nous laisser dans les défis permanents, le tas de crise et tout ça. C'est le danger. Mais il faut se dire que vous devez vous affranchir de la division et de la haine. Parce que historiquement, ce qui s'était passé dans les années 60, pourquoi certaines personnes ont été tuées? Parce que la plupart de ces conflits, ou de ces crimes, ou de ces problèmes naissaient dans la diaspora. Vous savez, ça souvent tombé. Vous êtes resté ici, vous avez eu comme spécialité de passer dans les mailles du filet, dans les officines, dans les sortes pour aller diviser les gens, fracasser là. Mais les jours où ça tombe, celui qui blesse, ou trahit, ou tue, il peut oublier. Mais l'autre, la victime, ah oui, celui qui porte les cicatrices n'oubliera pas. Tu avais dit là, quand tu es venu fracasser les assises, tu es venu fracasser peut-être les indignés, tu es venu fracasser peut-être la Arci, ou Génération 92, autres. Mais les gens qui sont entre vous, ils vont dire c'était toi. Tu vois qu'il va te mettre dans un pouvoir. Donc évitons ça. Évitons de subir la mitose et la biose de Sassou qu'il a fait depuis dans la. Donc il y a eu perturbation bien sûr. On a fabriqué des cancers, les métastases qui sont là. Vous imaginez. Et donc évitons ces métastases, ces cancers-là. Ça se va partir. Donc pensez que demain, à tout instant, comme vous êtes visible, les têtes de pont là, ce sont eux, à tout instant, ça se tombe, on va vous appeler pour aller restaurer le pays au niveau administratif, au niveau politique. D'autres seront les hommes d'affaires, les relais. Donc ça, on a besoin de tout le monde. Surtout que vous êtes fichés dans la lutte. Mais pourquoi jouer le double jeu? Alors que le régime est autocripuscule. On a besoin de vous. Ça se tombe à tout instant. Je l'ai parlé à monsieur là. Je l'ai appelé, hein. Voilà, je l'ai appelé maître. Pas maître. Mimi Kola, hein, qui fait les vidéos sur YouTube. Je l'ai discuté avec lui. Hein. Le petit a bien compris. Il a dit, Goffin, vraiment, je suis content, il y a ton gars que tu m'appelles. Voilà, bon, c'est ce qu'il a dit. Voilà, je suis. Hein. Mais ton conseil est vraiment, moi, je veux tenir compte. Oui. En tenir compte, c'est quoi? Que Denis Sassou Nguesso est à l'apogée et à la fin. Son régime est à la fin. 2. Nous devons agir comme les Likao. Diversité d'associations, de combats et autres, pour qu'on ne puisse pas acheter les uns les autres. 3. Au moment qu'ils chutent, les différents porteurs de pont, les officiers vont appeler les uns et les autres pour aller restaurer les pays. À défaut, ceux qui sont déjà tombés, ceux-là seront là pour les devoirs de mémoire. On a eu des dignes fils de ce pays qui sont tombés par le régime, par les crimes de Sassou Nguesso, au pays comme dans la diaspora. Il faut honorer leur mémoire. Parce qu'il y a un peuple qui n'a pas de mémoire commune. Ce peuple-là sera toujours en poids, aux mêmes amalgames, aux mêmes tragédies, aux mêmes amalgames, bien entendu. À la repentance, à la guerre des mémoires et autres, c'est pas bon. Donc il faut transmettre cette mémoire. Donc on a besoin de tout le monde. Pour ceux et celles qui sont fichés, qui sont déjà fichés. On n'est pas, attendez, moi je vous critique, je ne suis pas votre ennemi. Si vous ne m'avez pas voulu faire du mal, il n'y a pas, donc je vous critique, je vous dis, je ne vous aime pas. Mais cela ne m'empêchera pas que pour l'intérêt général, cet individu-là, s'il est ministre, s'il est directeur général, s'il est chargé des affaires du Congo, s'il est chargé des missions du Congo, s'il est nommé ambassadeur consul, s'il est fait, ça peut faire, c'est des hommes du pays, c'est des 10 filles du Congo. Donc ne vous divisez pas. Si vous voulez créer une association, allez créer la vôtre. Et c'est bien comme ça, cette diversité d'associations. Et c'est bien comme ça. Mais n'allez pas polluer, perturber, fracasser les associations comme on a vu. Mais eux-mêmes dans leur conscience, quand tu viens fracasser une association de l'esprit commune, mais dans ta conscience, tu te dis quoi? Mais tu ne sais pas que tu as fabriqué aussi des ennemis. Et ces ennemis-là, chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même.
Tu crois que les gens vont dire, ah oui, mais ah là, il y a des gens dans différents pouvoirs historiquement, en Afrique même. Non, 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 on ne le prend pas dans notre pouvoir. On ne prend pas dans nos officines parce que c'est pas quelqu'un de fiable. On veut des hommes fiables, des femmes fiables. Parce que la presse à Soula, ça va être dur. Ça va être très dur. Entre le contentieux de Sassou Nguesso, la France-Afrique, le contexte et beaucoup de choses mélangées, où notre pays risque d'être... nous risquons de perdre notre pays parce que l'ennemi a déjà mis ses pions là-bas. On cherche à mettre des profils encore plus dangereux contre nous, peuple congolais. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Le combat est rude et passionnant. Il est rude parce qu'on est entouré de ces profils toxiques qui, par manque de conviction, pour certains, pour l'association sociale, et ils vendent leur âme, l'esprit, leur liberté et dignité. Mais ces gens-là, c'est des minables. Vous passez dans les petits trucs pour aller vendre des gens, aller trahir les gens, parler des gens, passer par là. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Vous fabriquez des choses qui ne sont pas bien. Donc pensez au pays, pensez au peuple. Et voilà. Le combat là devient passionnant parce que quand on est entouré des gens qui ont la même mission que vous, et vous devez avoir à l'esprit toujours un carnet d'adresse des meilleurs, des hommes de conviction. Et c'est bien, ce sont ces gens-là, par le doigt, ils ne feront jamais vous trahir. Ils vont dire, comme disait, comment on appelle, Tony Moudilou. Tony Moudilou avait dit une expression que j'ai retenue, ça dit, en politique, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts. Voilà, des intérêts. Mais certains ont placé leurs intérêts que des intérêts particuliers ou partisans. D'autres pour l'intérêt général, d'autres point. Donc il faut en tenir compte de ça. Cette lutte-là est difficile. Mais les perspectives sont bonnes. Puisque le contexte anti-France-Afrique est tel que la France sera obligée de changer de paradigme. Sinon, il est certain que la France, dans l'espace et le temps, va perdre son rang mondial. Ça, c'est sûr. Au moment où les Africains sont en tenue conditionnelle. Mais s'ils continuent encore, les réseaux de la France et autres, à taper sur les opposants à Sassou Nguesso sur la place de Paris, sur les procès, et sur les problèmes administratifs et autres, donc ils préparent elles-mêmes la bombe à retardement de ses intérêts diplomatiques, économiques, militaires, géostratégiques à l'échelle de notre pays. Parce que dans toutes les relations sociales, qu'elles soient diplomatiques, économiques, sociales, voilà, toutes ces relations, c'est trois mots-clés. Confiance. La confiance tisse les liens. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Donc, vous allez construire les épreuves là, déjà nous, on le sait de la diaspora, et aussi avec les relations avec la France-Afrique et autres, voilà, la France, voilà. C'est ça le socle de tout processus de dynamisation ou de développement autre. Ce qui fait que les choses avancent dans une nation sociale donnée, dans une entreprise, association autre. C'est la confiance. Donc la confiance, il faut des hommes de conviction. Il faut des gens qui comprennent bien les stratégies. Il y a beaucoup d'arbitrage, il y a beaucoup de synergie, il y a beaucoup de complémentarité et autres. Même on annonce au consensus. Le consensus n'est pas la compromission à l'africaine. Hein. On voit ce que ça a donné. Depuis les lavements des mains, on a chopé Sassou Nguesso encore. Donc on en veut la compromission à l'africaine, on veut ce que ça donnait en RDC. Donc on ne veut pas de compromission. On veut du droit, de la justice. Maintenant, quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. La méfiance dessert les liens. On dessert les liens. Quand vous n'avez pas confiance en quelqu'un. Donc ça dessert les liens. C'est pas bien. En matière de stratégie commerciale, quand votre produit, les gens n'ont plus confiance en votre produit, c'est pas bien. On voit les chiffres d'affaires, tout ça, ça baisse. Donc vous voyez ça. Donc la confiance, c'est très bien. Bon, quand vous n'avez plus confiance en quelqu'un, on rentre dans la méfiance. La méfiance dessert les liens. Mais quand cette méfiance devient répétitive, à ce moment-là, on rentre dans la troisième étape de nos relations humaines, sociales et autres, c'est la défiance. La défiance, c'est l'évitement. Il y a des gens qu'on n'en veut plus, on ne veut pas voir, on ne veut pas... Non. Donc c'est ça. Donc évitez ça. Si j'étais résistant à Sassou Nguesso, si j'étais membre du clan de Sassou Nguesso, si j'étais Mboshi, si j'étais nordiste, si j'étais de la cuvette,
Si j'étais Makwa, bon, si j'étais Larry, Congo, si j'étais Dondo, Soudi, hein, ou Bembe, ou Bayaka, ou Nkamba, ou Dondo, je dirais, oui, même Kouni, Yombe, Poulou, Vouvou, les Vili, si j'étais Teka Lale, si j'étais Bakoukouya, si j'étais Bagangolo, si j'étais Popope, Bonjo, Bonjo de Fondo, si j'étais Bobby Tawa de Pena, si j'étais Monjopo de Betou, et voilà, tout ça, j'étais Mungili, c'était Kota, on peut multiplier tout ça. Hein. Donc, si j'étais là, je choisirais confiance devant Sassou Nguesso. La confiance, là, c'est l'intérêt général. Donc, aller vers les gens qui vont vers l'intérêt général. C'est très important. Très important. Parce que les gens que vous avez confiance, parce que vous définissez vos règles de confiance, c'est dit, Sassou peut tomber. Si ces gens-là sont au pouvoir, malgré les réactions émotionnelles et autres, c'est les gens qui ont franchi les barrières de l'humanité. Le droit, la justice, le respect du caractère sacré de la vie humaine et tout. Il faut aller vers les gens là. Imaginez-moi en 2013, 14, 15, avant, quand les gens même du Nord là, ah tiens, toi tu vas soutenir les sudistes là, et donc voilà, maintenant après, on en a perdu les nordistes. Mais là, c'est du bombe à retardement entre nos nordistes et aussi avec les sud. Donc là, Maître Amédée Ganga cherche à corriger ça un peu par le droit pour éveiller les consciences que voilà, il faut aller là, dans le sens du droit et de la justice. Le droit, la justice, c'est l'humanité. C'est l'humanité. Mais si on sort du droit et de la justice, on rentre dans la loi de la jungle. Là, ce n'est plus l'humanité. Donc, ça soit appliqué depuis 25 ans, la loi de la jungle. Il n'était pas au stade de la civilisation. Donc là, on vient revenir au terme de la civilisation. Mais ça ne va pas que passer par les lois. D'où le jour on parlera de l'éducation. La réforme de l'individu. Et beaucoup de choses comme ça. Donc, tenez bien compte de ça. Donc, il y a des choses que j'ai oubliées parce que je mélangeais un peu tout. Bon, mais le contenu est là. Donc, aller du côté de la convergence des luttes, de cette diversité des luttes, des médias et réseaux sociaux. Vous voyez, j'ai ma chaîne YouTube là. Bon, Mobile ici a sa chaîne YouTube. Kola officiel a sa chaîne YouTube. Roland Nito a sa chaîne YouTube. Multiplions. Christian Perrin a sa chaîne YouTube. On peut en multiplier beaucoup. Donc il y a des comptes aussi ici. Ne me mélangez pas. Parce que moi, je ne veux pas traiter des choses que je ne connais pas. Il faut un cadre. Il faut un cadre. Le cadre, il faut que ça se dégage. Et on met les institutions, les administrations, tout ça, pour traiter ça méthodiquement. Que ce soit les biens mal acquis, les paradis fiscaux, les crimes. Et il faut techniquement, c'est un processus. Nous donner les outils pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Donc, tenez compte de ça. Ce qu'il a fait là, c'est génial. Mais encouragez-le. Le 18 mars 2023, venez nombreux participer à sa tribune qui va se passer du côté de Paris 13e. Il y a l'adresse, allez participer. Allez participer. C'est ça qu'on appelle l'intérêt général. Parce que, attendez, si nous n'arrivions pas à nous entendre devant l'injustice, devant les crimes et la barbarie, mais nous allons nous entendre à quel niveau, à quel moment? C'est la phrase du docteur Pierre Ebouldi. J'ai retenu sa pensée dans un discours qu'il avait fait en 2016 dans une tribune du côté de la rue de Dunkerque, dans Paris 10e, non loin de la gare du Nord. Il avait prononcé en parlant de l'obimitrie. Le docteur Ebouldi avait dit, mais si nous n'arrivons pas à nous entendre sur un dénominateur commun, comment nous allons nous entendre après ça? Moi j'ai interprété, si nous n'arrivons pas à nous entendre pendant qu'ils sont en train de nous pétiner, fracasser tout le monde, comment nous allons nous entendre à l'après? Donc il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, du projet à construire, ou des lendemains à édifier. C'est ça. Les projets sont là. Le projet de Maître Amédée Ganga fait partie de ces projets-là. Donc il faut l'encourager. Il y aura d'autres qui vont sortir. Vous imaginez depuis le coup d'État,
combien d'associations et des hommes qui sont passés. Même s'il est le bois, les baobabs, il est là, il tombera, il va tomber. Donc soutenez la lutte, cliquez sur tous les liens qui sont là et devenez des citoyens engagés. Même pas peur. Donc encourageons les meilleurs esprits, les meilleurs hommes. Parce que moi j'ai cet état d'esprit qui est tout, surtout que quand je vois les meilleurs élèves, je les encourage. Et ceux qui sont en bas, je les mets pour monter. Donc c'est ça. Moi j'ai ce mon essence là. Moi c'est ma philosophie. J'ai toujours encouragé ceux qui sont meilleurs, y aller. Alors, donc je vous fais suivre. Hommes, femmes, les mauvais et autres, on sait un peu de les encourager. Si ça marche, pas mauvais. La faute n'a pas de chance. Hein. Donc voilà, j'ai fait mon devoir. Mesdames, messieurs, peuple congolais, likez, partagez et encouragez les meilleurs esprits de la lutte. Et ne surtout pas, n'oubliez pas de soutenir la lutte à partir des liens en bas. Merci beaucoup. À bientôt. Tokolonga. Nous allons vaincre cette dictature. On voit bien qu'elle est là posée, elle porte de l'eau. Elle a mis tous les moyens pour nous fracasser, mais elle n'y peut pas. Donc, mais on reste debout. Ok? Très bien. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Donc, nous étions dans un terrain de... Nous voulons éviter d'être dans un terrain géologique. Donc, nous sommes là, dans un zoo. On est dans un zoo congolais. Donc, il faut éviter d'être dans ces zoos-là. Merci. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Et à bientôt. Et je voulais dire à Maître Amédée Ganga, courage. Ben oui, j'ai fait que mon devoir de citoyen, comme je l'ai fait à tout le monde. À chaque fois que je vois que ça dérègle par-ci par-là, on sait un peu de les rappeler, ces gens-là, que vous jouez à un jeu dangereux. Et que là, on est au cadre de l'association. Mais quand on arrive dans les pouvoirs, quand ça change, mais tu vas quitter le pays pour aller chercher quoi? Tu as trahi les uns et les autres ici, tu as fait du mal. Non, il faut éviter ça. Donc, désactivez vos mauvais esprits, votre mauvaise foi. Désactivez ça. Désactivez ça. Désactivez ça. Parce que ça va tomber. À tout instant, vous allez retrouver des gens là que vous avez fait. Non. Mais derrière, ces gens-là, vous ne connaissez pas. Moi, je dis que je suis issu d'une grande famille maternelle. Donc, il y en a tout dans le pays, dans tous les pays. Du commun des mortels jusqu'aux officiers supérieurs, en passant par les universités. Il y en a plein. Donc, vous avez parlé, non, je vais cogner Ayatonga, mais je ne sais pas, demain, tu vas te retrouver comme ça, devant un Ayatonga. Mais alors, si tu vas te retrouver devant un maître Amédée Ganga, tu vas te retrouver devant un... Non, c'est pas ça. Donc, faites attention. Restez dans le consensus. Et le consensus va nous libérer des stations. Comme les Likaon. On est là comme les Likaon. On est meute. On attaque sur la tête, la gueule. La force africaine des organes. Même s'ils ont trouvé les moyens pour aller chercher sur les médias réseaux sociaux. Mais les médias sociaux, bon, mais ça c'est une diversité telle qu'ils ne peuvent plus contrôler. D'ailleurs, ce soir avait dit, qui avait fait Internet? Qui avait fait Internet? Et oui, Internet, c'est la mère de Dieu. Et tu vas tomber. Tu paieras la rançon de tes gloires. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.